Eh bien, c'est assez rare qu'un film porte aussi bien son titre, surtout quand c'est un titre traduit. Bonjour à tous, il est question de Une belle fin, un film de Uberto Pasolini qui se nomme Still Life en version originale, qui lui aussi est un très bon titre, mais la traduction là pour le coup est très bien trouvée et colle assez bien. L'histoire du film est celle de John May, un agent des pompes funèbres qui est chargé de retrouver la famille des personnes qui sont décédées avec aucun proche connu. Il le fait depuis des années, mais il se retrouve quand même toujours tout seul aux enterrements. Et un jour va arriver sur son bureau le dossier de son voisin de fenêtre, pas son voisin de porte, son voisin dans son lotissement d'immeuble, ce qui va bien évidemment lui faire porter un nouveau regard sur sa vie et lui faire remarquer que lui aussi a une vie particulièrement solitaire, particulièrement rangée et particulièrement peu vivante. Il va donc s'engager sur ce dossier pour essayer de retrouver, donc de retracer la vie de ce monsieur et de retrouver sa famille, et en même temps, par la même occasion, essayer de remettre un peu de couleur dans sa vie, étant donné qu'il va lui arriver pas mal de choses, et que ça risque bien d'être son dernier dossier. Le film est plutôt modeste, c'est le terme que j'ai vu sur internet et qui lui collait le mieux, parce que je vais pas avoir grand chose à en dire, c'est ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre, c'est que c'est de la mise en scène extrêmement simpliste, modeste, classique un petit peu. C'est des angles de caméra qui sont très très fixes, qui ne bougent. Je crois que les angles de caméra ne bougent jamais dans le film. Et c'est quelque chose d'assez direct et j'ai envie de dire assez frontal. Pour vous dire une idée, au début du film, littéralement, le personnage mange une pomme. C'est une scène, on le voit manger une pomme, sans rien dire. C'est pour vous dire à quel point il y a rien dans la vie de ce mec, et à quel point le film le prend de façon littérale, quoi. Il n'y a rien dans la vie de ce mec, le truc le plus funky de sa journée, c'est qu'il mange une pomme, et que le soir, quand il rentre chez lui, il mange du spam. C'est une espèce de jambon en boîte de conserve, à l'allure assez dégueulasse, qui ressemble un peu à de la pâté pour chat, mais que les Anglais bouffent, et qui a donné son nom au spam que vous recevez par email, puisque c'est pour ça qu'on les appelait comme ça, c'est pour dire que c'était des saloperies, on disait que c'était du spam. Ça veut dire à quel point il doit aimer cette espèce de jambon dégueulasse. D'ailleurs, il y a toute une astuce de mise en scène dans le film vis-à-vis de la nourriture. C'est-à-dire que justement, comme il mange toujours la même chose, c'est-à-dire son petit bol de thé avec son truc de spam et sa tartine. Et au fur et à mesure du film, quand il va rencontrer de nouveaux personnages, il va essayer de nouveaux aliments à chaque fois, des choses qu'il mangeait jamais avant, ou en tout cas qu'on ne l'avait jamais vu manger avant. Ce qui montre du coup un petit peu sa progression psychologique et l'évolution de son personnage. Il y a tout un travail aussi au niveau des lumières et des couleurs. C'est le début du film est plutôt gris, plutôt terne, avec des nuances un petit peu de bleu, des choses là. Et plus on arrive dans le film, plus on a des lumières naturelles, des lumières très chaudes. Quand il prend le train, à chaque fois, il a des belles lumières orange du soleil qui débarquent par la fenêtre. Alors ça, je l'ai pas trop remarqué, mais semble-t-il qu'apparemment il y a de plus en plus de couleurs dans le film. Je trouve qu'il n'y en avait pas spécialement moins dans le début qu'à la fin, mais en tout cas, la gamme de couleurs est différente, ça c'est sûr, et ça évolue petit à petit. Pour tout ce qu'il y a d'intéressant dans la mise en scène, cela dit, j'aurais juste un petit défaut à noter, c'est beaucoup de défauts d'étalonnage, en particulier au niveau du rehaussement de la lumière. C'est-à-dire que il y a plusieurs passages où vous allez voir, alors, par exemple, il y a tout un moment où il regarde des photos, donc il les tient forcément comme ça en face de lui, mais les photos bougent constamment parce que ses mains elles sont pas fixes, ses mains elles bougent un tout petit peu dans l'espace d'un chouïa, et il y a ça se voit assez clairement je trouve, mais après peut-être que les gens qui sont pas habitués à l'étalonnage le verront pas, mais il y a un cadre plus clair, mais vraiment beaucoup plus clair qu'on voit et qui lui est fixe. Donc du coup quand les photos se décalent un petit peu, on voit que d'un seul coup la table qui est derrière, il y a une espèce de carré lumineux sur la table aussi et on comprend pas trop d'où il vient. Donc c'est peut-être le seul petit bémol que j'y mettrais, parce qu'en plus ça arrive à plusieurs reprises dans le film. Le rehaussage, donc le réétalonnage numérique par zone, mais un petit peu trop visible, qui est un petit peu dommage. C'est assez fâcheux de faire ça, parce que pour le reste du film, c'est vraiment très très sympathique. C'est pas funky. Il y avait un couple à côté de moi dans la salle qui a commencé le film en disant j'espère que ce sera pas trop glauque. Bon, ils sont restés jusqu'à la fin, donc après c'était pas trop glauque, mais c'est pas funky non plus. On parle de la mort quand même, donc évidemment c'est pas très très cool. Et si on peut voir la fin venir depuis un petit bout de temps, elle arrive quand même de façon assez brutale et de façon pas brutale mais inattendue. On s'attend pas du tout à ce que ça se finisse à ce moment-là du film. On a l'impression que c'est en train de continuer à avancer tranquillement et qu'il y aura encore des choses après, mais l'effet est plutôt bien réussi parce que c'est
quelque chose de qui je vous en parle pas trop pour pas vous le gâcher, mais qui passe très très bien. Voilà, j'ai pas grand chose vraiment à en dire, c'est vraiment un film qui se savoure. C'est l'un d'entre vous qui m'avait conseillé. C'est un d'entre vous qui m'avait dit d'aller le voir, qu'il avait vu en festival, et il m'avait envoyé un message en disant ouais, faudrait que t'ailles voir Une belle vie, ça a l'air vachement, c'est plutôt bien, je pense que tu vas aimer. Oui, c'est vrai, j'ai bien aimé, et le plan de fin, le dernier plan du film, et c'est le genre de choses que j'aime beaucoup, c'est le genre de choses qui m'émeut. J'ai eu mon petit tremblement de la lèvre inférieure, un truc dans ce genre-là, l'œil gauche qui se mouillait. C'était très bien. La fin était parfaitement trouvée, ça clôture parfaitement tout le parcours du personnage. C'est très beau comme idée. Enfin voilà, c'est très intéressant, et c'est vrai que c'est une belle fin. Après, du coup, voilà, il y a tout le reste du film avant, mais c'est une très belle fin. Et tout le reste du film avant est très bien, hein, c'est pas ce que je voulais dire. Mais non, c'est une très belle fin, et tout ce qu'il y a avant dans le film est une très belle progression du personnage pour arriver jusqu'à cette fin. Ce qu'il vit et ce qu'il trouve est intéressant sur le personnage sur lequel il se renseigne. Donc voilà, c'est plutôt un film que je vous conseillerais. Cette semaine assez pauvre en sorties intéressantes, je vous conseille d'aller voir Une belle fin. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!